Bonjour à tous et bienvenue chez Audioscovision. Je vais vous expliquer comment installer un pack Sono 350 watts de chez MCB sur batterie. Alors tout d'abord, vous ouvrez bien sûr ces deux serrures. Alors, petite précaution à prendre qui est assez importante et de faire très attention au polystyrène qui est là, qui lui englobe le système complet et l'abîmer implique de changer tout le fly case. Alors, donc vous l'enlevez avec précaution et là vous avez le câble d'alimentation. Voilà, une fois le polystyrène retiré, vous pouvez donc sortir très délicatement l'enceinte du polystyrène, l'enceinte voilà, par-dessus, et je vous ai expliqué comment brancher. Alors, la prochaine étape va être d'installer donc les colonnes. Alors, vous avez dans un premier temps donc les colonnes qui sont là avec tout d'abord une rallonge où les parleurs ne sont pas compris dans cette rallonge. Donc, vous allez plugger là-dessus comme ceci. Voilà, donc ça, vous le faites glisser là, et puis le reste va venir se plugger. Juste après, vous avez donc le système où les haut-parleurs sont intégrés, qui va venir se glisser au-dessus de la rallonge qui est là. Donc c'est-à-dire que là, ceci va se plugger au-dessus. Alors, vous n'êtes pas obligé de plugger les deux, c'est juste une rallonge qui permet donc d'avoir une plus grande portée. Alors, si le système est monté en hauteur et vous n'avez pas besoin de mettre des haut-parleurs très hauts pour dépasser la tête de vos invités, vous pouvez faire glisser directement le haut-parleur sans la rallonge, directement dessus, donc ce qui donne ceci. Alors pour écouter de la musique, vous avez deux possibilités. Alors soit vous vous connectez donc en Bluetooth. Alors ici vous avez un petit bouton qui vous indique BT et AUX. Donc si vous gardez le bouton enfoncé, vous êtes en Bluetooth, et si vous sortez le bouton, vous êtes en auxiliaire. Ça veut dire que vous allez pouvoir brancher votre téléphone ou votre PC via les deux entrées qui sont ici, rouge et blanche, par RCA. On vous fournit bien sûr un câble 3.5 jack, mini jack, plus deux fiches RCA. Dans ces cas-là, vous branchez directement un ordinateur là-dessus ou un téléphone, tout en bien sûr pensant à relever le petit bouton AUX. Maintenant, si j'appuie sur Bluetooth et j'appuie sur ce bouton-là, donc il va y avoir une recherche du Bluetooth que vous allez trouver sur votre... Donc ce que je vous conseille, c'est tout d'abord de désactiver votre Bluetooth et après de le réactiver, de manière à ce qu'il cherche le Bluetooth en question. Donc normalement, vous allez trouver donc l'intitulé sera Bluetooth, tout simplement. Une fois que l'appareil est détecté, vous allez voir que ce bouton va s'arrêter de clignoter quand vous allez l'appairer. Voilà, donc mon téléphone a détecté donc le Bluetooth qui est ici, donc on a juste à cliquer dessus et normalement donc il va chercher le Bluetooth. Voilà, donc une fois reconnu, le voyant s'éclaire en bleu de manière continue et là vous pouvez lancer votre musique. Donc voilà, donc le système est connecté, donc la musique tourne. Alors vous voyez donc la musique est pilotable par le canal 7-8, donc c'est-à-dire que là, si je baisse le volume, donc ma musique est baissée. Et là, il faudrait bien faire attention à ce que le volume du master, c'est-à-dire le général concernant l'ensemble donc du système, soit à un volume raisonnable. Donc là, on peut du coup gérer donc le son de la musique connectée en Bluetooth. Voilà, donc là on peut régler bien sûr le volume. Alors très important, lorsque vous allez donc mettre de la musique, vous avez un petit voyant ici qui s'appelle donc Power et Limiter. Il ne faut
en aucun cas que ce bouton, ce voyant passe dans le rouge. Ça veut dire que vous êtes en train de saturer et en train de voir abîmer les systèmes complets, surtout au niveau des enceintes. Donc faites très attention à bien surveiller ce bouton de manière à ce qu'il reste bleu et non rouge. Alors, deuxième étape, lorsque vous voulez brancher votre téléphone, donc via un câble 3.5 jack, et vous allez vous connecter directement là-dessus sur les voies auxiliaires en RCA. Donc là, bien sûr, il faudra relever le bouton qui est ici, donc Bluetooth, et se mettre sur auxiliaire. Donc là, si j'appuie en passant sur Bluetooth, hop, je n'ai plus de musique parce que tout simplement, le Bluetooth n'est pas connecté, on est connecté via le câble. Donc ça, c'est valable si vous voulez brancher donc un téléphone ou un ordinateur sans passer par le système Bluetooth. Donc là, aux en l'air, et vous gérez bien sûr le volume ici. Donc ici, vous avez donc le niveau de batterie. Donc là, vous avez le voyant charge qui est éclairé parce que bien sûr nous l'avons mis sur secteur afin de charger la batterie. Vous pouvez l'utiliser bien sûr sur secteur ou sur batterie en ayant bien sûr tous les voyants pleins pour vous indiquer donc la charge pleine. Alors ce qui est très pratique dans ce système, c'est que vous avez quand même une petite console intégrée qui est assez pratique donc avec plusieurs canaux. Alors ça veut dire que là vous pouvez connecter sur chaque entrée qui est ici, que ce soit un micro ou une source audio telle qu'un synthétiseur, guitare, clavier, etc. Vous pouvez brancher bien sûr un micro par exemple sur la voie 1. Alors ce qui est très important, c'est là, vous allez pouvoir mettre soit de l'XLR, c'est-à-dire une fiche à 3 points, ou soit du jack qui peut rentrer ici. Donc c'est une fiche combo qui permet d'accepter les deux systèmes de fiches. Alors, si vous branchez un micro par exemple, regardez, vous avez un petit bouton ici qui vous permet donc de sélectionner soit le line, c'est-à-dire une entrée de musique comme un instrument, une table de mixage, etc. Et si vous branchez donc un micro, il faut bien sûr mettre le bouton à gauche sur micro. Une fois que le micro est branché là-dessus, et bien là vous êtes sur le canal 1. Donc si on va sur le canal 1, vous avez ici le réglage du volume de votre micro. Et bien sûr là vous avez deux corrections qui sont donc les fréquences aiguës, donc high, que vous pouvez corriger ici, et donc les basses que vous pouvez corriger ici. Alors faites très attention de ne jamais orienter un micro vers les enceintes. Ça risquerait donc d'accrocher et de créer une boucle Larsen et du coup vous risquez d'abîmer les enceintes. Donc faites attention lorsque vous montez ça, donc qu'il n'y ait pas de fréquences qui viennent s'amplifier énormément et créer un Larsen. Vous avez aussi la possibilité, si vous voulez chanter, de rajouter ce qu'on appelle de la reverb. Donc c'est un effet qui va venir améliorer le son de la voix. Donc vous avez un bouton on-off qui est ici, donc bien sûr si vous le mettez sur on, vous avez la possibilité de rajouter ici avec ce volume sur le micro de la reverb, donc ce qui va donner donc un effet. Alors le branchement d'un micro filaire va se faire de manière très simple. Vous avez ce qu'on appelle un câble XLR, là vous avez un câble XLR femelle qui va venir donc s'insérer là au niveau de la base du micro, et l'autre extrémité donc du câble qui est un XLR mâle va venir se plugger ici à l'entrée 1 comme expliqué tout à l'heure. Donc là vous l'enfoncez bien et vous mettez bien cette fiche au cul du micro. Voilà, donc la fiche est bien entrée dans le micro, et là, alors tout dépendra des micros bien sûr, certains ont un interrupteur on-off, donc pensez bien à l'activer, et pensez surtout, quand vous allez brancher le micro, de baisser le volume au minimum, de manière à ce que ça n'accroche pas sur les enceintes. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez parler dans le micro, tout en montant le volume progressivement. Donc là, si je monte un petit peu et je parle, voilà, donc j'ai du son au niveau des enceintes. Donc on peut bien sûr mixer le son du micro avec le volume de la musique. Par exemple là, si je monte la musique, je peux en même temps avoir mon micro qui fonctionne. Donc là, je baisse la musique.
Et donc vous voyez bien que là on peut gérer les deux en même temps. Vous avez ici bien sûr la correction. Donc là, si j'augmente, les S sont plus importants puisque là j'augmente tout ce qui est fréquence aiguë. Et là, si je mets donc les basses, vous entendez que quand même le son est beaucoup plus grave puisque j'ai amplifié les fréquences basses. Alors, comme évoqué précédemment, on peut rajouter donc un petit peu de reverb sur la voix. Alors, bien sûr, en actionnant ce petit bouton et en mettant le volume au max. Alors, si j'enlève la reverb, 1, 2, 1, 2, donc le son est sec. Si je mets la reverb, et 1, vous avez on va dire, une représentation un petit peu de l'espace. C'est juste léger, ça vous permet donc d'avoir un son plus ample si vous souhaitez chanter. Alors, comme expliqué tout à l'heure, cette fiche qui est ici donc, permet d'avoir la possibilité donc, de mettre soit un câble XLR, comme on l'a vu tout à l'heure, pour brancher un micro, ou soit vous pouvez brancher donc, un jack directement dans ce trou, hop, et vous rentrez complètement au maximum cette fiche, hop, voilà, de manière à connecter bien sûr un autre système. Alors là vous avez en l'occurrence un XLR femelle qui permet donc par exemple de sortir d'une table de mixage et de rentrer ici. Par contre faites très attention, si vous branchez une table de mixage ou une source qui n'est pas un micro, il faut automatiquement vous mettre sur line directement. Maintenant si vous branchez une guitare, vous voyez il y a écrit GTR. Donc ça permet donc de brancher éventuellement un signal guitare qui se branche là. Donc c'est-à-dire que vous pouvez mettre par exemple un micro sur la voix 1, une guitare sur la voix 2, et vous pouvez donc jouer de la guitare et chanter en même temps. Et vous pouvez même avoir la musique en même temps en actionnant le bouton qui est là. Donc du coup, si je mets le micro sur la voix 1, je vais gérer mon micro ici. Et sur la voix 2, j'ai la guitare, donc je vais gérer la guitare ici. Donc si je mets de la reverb dans la voix, je n'ai plus qu'à actionner ici et monter le volume. Et on peut corriger bien sûr les basses et les aigus sur chaque voix. Alors, vous pouvez bien sûr maintenant vous connecter sur les deux entrées qui sont ici, qui sont en jack uniquement. Donc ça permet de faire entrer par exemple un clavier, une source audio stéréo, donc vous voyez left mono et right, donc vous avez quand même un droite et un gauche là-dessus. Et vous pouvez donc gérer l'impédance, c'est-à-dire comme le bouton qui est ici en line guitare et micro, ben vous avez un petit bouton qui est ici, qui va concerner donc les voix de 3 à 6, puisque là, nous avons 3, 4, 5, 6, donc ce bouton correspond à ces voix-là. Donc si le signal est très très fort en entrée, vous avez la possibilité donc de gérer l'impédance d'entrée ici. Donc si vous saturez, à ce moment-là, vous passez d'une position à une autre, de manière à ce que vous ayez une bonne balance entre le signal et la sortie de... Alors, autre avantage sur ce système, c'est que, outre le fait de passer par du RCA, vous pouvez brancher directement ici un téléphone ou un PC avec avec un petit jack 3.5. Donc vous avez plusieurs possibilités. Donc ce sera donc soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux en même temps. Alors, vous avez aussi une autre possibilité avec ce système, c'est que vous avez une sortie qui va permettre donc de connecter un autre système qui soit amplifié. C'est-à-dire que là, si on branche un jack femelle, un XLR femelle ici, vous allez brancher sur un autre système la sortie donc de ce son. C'est-à-dire que le son va sortir de là et va aller rentrer sur une autre enceinte. Alors imaginons que ce système est bien sûr l'autre enceinte. Donc en sortant de l'enceinte numéro 1, qui est donc celle-ci, on va rentrer sur l'enceinte numéro 2 et on va ici choisir une des deux entrées qui est là. Donc faites très attention, il faut que le bouton soit sur line et non pas sur micro, sinon ça va saturer. Ça veut dire que l'enceinte numéro 1, par laquelle on a connecté donc un XLR en sortie de là, va venir rentrer sur la deuxième enceinte ici, et le son va être bien sûr piloté par la voix 1, puisque nous avons sélectionné la voix 1 ici. Donc du coup, la musique sortante de l'enceinte numéro 1 va être pilotée ici, pour l'enceinte numéro 2. Bien sûr, ne pas oublier de monter le volume général. Et ainsi de suite. Donc on peut connecter plusieurs enceintes entre elles et pouvoir gérer des volumes différents dans chaque pièce. Imaginons que, par exemple, vous voulez mettre 3 ou 4 enceintes, une enceinte par pièce. Donc une fois connecté via la sortie
de la première enceinte, vous allez rentrer sur la deuxième enceinte ici, et etc. Et vous pouvez donc brancher plusieurs enceintes de manière à pouvoir les piloter. Voilà, j'espère que tout ça est clair pour vous. En tout cas, nos techniciens sur place vous feront un plaisir d'affiner les explications dans le cas où vous n'avez pas tout saisi, et vous serez complètement informé de tout ce qu'on doit faire et tout ce qu'on ne doit pas faire lorsque vous allez récupérer ce système chez Audioscope Vision. Voilà, merci.